Je vais vous dire, si vous lisez la parole de Dieu et que vous entrez sur le Facebook et vous regardez la manière dont les Blancs ont amené l'éducation ici, ils ont dit de faire de tout leur possible pour qu'ils parlent des cieux, mais de laisser ce qui est pas sur terre, pour qu'ils puissent dominer sur nous et avoir nos richesses. Les étudiants, si vous allez là, il faut chercher voir. Les Belges, quand ils ont amené le protestantisme ici, les paroles qu'ils ont parlé, ils ont dit de faire tout le possible pour ne pas que nous soyons des riches. Si nous devenons des riches, ils ne pourront pas nous dominer. Si vous voulez aller y vérifier, c'est hier que le président de notre région a parlé de cela. Et j'ai vu des gens qui ont étudié, qui ont de la connaissance, mais qui ne peuvent même pas émerger. C'est quoi? Si je vois quelqu'un qui a fait les études, et il a la maîtrise, et il a la licence, et d'autres même ont des doctorats, mais tu n'as jamais vu dire qu'ils nous ont flattés avec certaines choses. Au Burkina ici, il y a un pasteur. C'est un pasteur de Kaya. Le papa de pasteur Sidibé. Le jour que le père du pasteur Sidibé devait le mettre à l'école, le missionnaire a dit de retirer la carte pastorale du pasteur Sidibé. Que le fait qu'il veut mettre l'enfant à l'école, que leurs yeux vont beaucoup s'ouvrir. À l'école biblique, lorsque l'école biblique a commencé à faire la section française, les missionnaires sont querellés, ils ont fermé la section française à Nagbaré. Et ils ont dit ne pas les laisser aller là-bas, de les laisser dans la pauvreté. J'écoute beaucoup les histoires. Et il est dit, et je ne parle pas des autres religions, on a dit les AD, lorsqu'ils sont venus au Burkina, ils ont tout. D'accord, j'ai les informations de toutes les dénominations telles qu'ils sont rentrés ici et leur vision. Il est dit que lorsque les AD sont venus ici, nous sommes des pauvres. Donc nous devons vivre comme des pauvres. Et dit que toutes les choses de ce monde, nous ne les cherchons pas. Nous allons nous humilier et nous allons suivre Jésus le Fils de Dieu, parce qu'il est notre tout. Donc, si c'est dans la vision, on vous a appuyé pour que vous demeuriez pauvres. Mais lorsque les jours ne font que passer, le soleil s'est levé et c'était plus comme avant. C'était plus comme avant sur la bêtise. Nous n'acceptons plus la domination. Si vous regardez nous les Burkinabés, si quelqu'un disait que notre pays, notre président même aujourd'hui, ce qui se passe en bas, si quelqu'un avait dit que le président du Burkina allait faire ça ici, ils allaient dire c'est faux. Mais ça se fait ou pas? Ça se fait ou pas? Le temps marche. Les jeunes, je veux que vous dites non. Dites non. Nous n'allons pas être des pauvres. Quand j'ai lu le livre de Genèse, vous qui venez des villages, il y a des gens qui ont des petits champs. Et il y a des gens qui n'ont pas aussi de champs. Leurs grands-parents et leurs parents, ils n'ont pas cherché aussi de champs pour les laisser. Donc comme ils sont morts, les descendants et les enfants, si c'est pas quelqu'un, il va aller demander. Maintenant, l'église, Bobo ici, Kolma a fait du bien. Si vous regardez les églises du Burkina, l'église des AD, les anciennes villes, là où la religion a commencé, jusqu'à aujourd'hui là, si c'est pas la cloche et le pupitre qui est là, et le panier aussi qu'on utilise pour prendre les offrandes, et aussi les fauteuils, et aussi un morceau de leçon. Aucune chose ne se trouve dans la mission de l'église. Rien. L'œuvre sociale là, l'entrepreneuriat, faire quelque chose pour que ceux-là qui vont venir après puissent s'appuyer sur cela et être des gens dans leur vie. Il n'y en a pas.
Le pasteur qui est là et qui prêche, s'il quitte ici, sa prédication ne reste pas ici. Ça part. Mais lorsqu'il fonde quelque chose ici, pour montrer que l'église n'est pas l'église seulement, il y a des gens ici, et les gens mangent, ils boivent, et ils font un travail qui est l'œuvre sociale. Et plusieurs membres de l'église travaillent là-bas, et ils prêchent. C'est un héritage des enfants et des petits-enfants. Vous m'entendez? Je suis allé dans une ville, j'ai prêché, je leur ai dit, vous voulez quitter? Vous êtes assis. Et nous les pasteurs là. Vous avez dit, vous faites quoi comme travail? Et ils ont dit, nous ne faisons que prêcher. On prie, on travaille. Toi tu vas fuir pour laisser la prédication. Est-ce que vous savez que si quelque chose se fait, et c'est la dîme seulement, tu t'es appuyé sur ça pour dire. Et toi, tout ton tour là, c'est la dîme. Si on ferme l'église, c'est parce que tu viens à l'église qu'on prélève la dîme. Est-ce que c'est tout le monde qui aime le fait que tu manges la dîme? Parce que tu es mort, hein? Vous savez, 10 ans de cela, que le coronavirus est venu. Quand on a fermé, un pasteur m'a appelé. Un pasteur, les églises sont fermées et nous fuyons. Il n'y a pas à manger. Aide-nous avec quelque chose. Tu avais parlé, on regardait ça comme de la raillerie. Ça allait être vrai. Vous savez, les pasteurs, regardez ici. Regardez ici. Écoutez, et implanter les églises avec une bonne chose à laisser au peuple, avec les conseils et avec un esprit ouvert pour que les gens ne soient pas assis comme ça et ils n'ont pas ce qu'ils font et ils disent qu'ils sont chrétiens seulement. Tu es chrétien, mais tu es quoi? Tu es chrétien, après ça tu es quoi? Tu dépasses les gens avec quoi? Nous avons laissé les gens, nous sommes rentrés dans la religion. Mais si eux ils sont mieux que nous, et vous dites qu'ils ne sont pas comme nous, et nous sommes à l'église, et vous dites que vous suivez Dieu, et vous partez les demander après, vous n'allez pas quitter le pays. Vous chrétiens, toi tu as laissé la coutume, et la coutume tu as méprisé ça. Que ça ce n'est pas bien. Et tu es rentré là où c'est bien. Et tu ne peux même pas porter un bon pantalon. Ce n'est pas une affaire de Dieu. C'est toi-même qui es un homme de caractère mauvais. Et Jésus dit dans le livre de Jean qu'à partir de maintenant, demandez ce que vous voulez. J'aime ces paroles-là. Vous savez, le passage que j'ai lu, il n'y a pas ces paroles que je n'ai pas rencontrées. Il n'y a pas ce sort de pasteur que je n'ai pas rencontré. Je prêche d'argent. Je prêche d'argent. Vous savez, ces personnes-là maintenant, ces personnes-là qui me demandent de venir, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, si vous êtes au Burkina Faso et que vous dites que vous n'allez pas parler d'argent de votre église, vous et votre femme et vos enfants, c'est vous seulement qui allez prêcher ensemble là-bas. Les gens vont fuir pour vous laisser. Vous qui avez eu le salut. Pourquoi? Le Seigneur a sauvé l'âme. Et il a fait le corps là. Il a fait quoi du corps? Il a sauvé aussi le corps. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus qui est rien malade? Et la maladie s'en est allée. Et lui qui était couché avec la maladie est toujours couché. Vous avez déjà vu quelqu'un chasser un démon? Et celui-là qui était possédé est toujours démoniaque. On a chassé le démon. Et on a arrangé sa vie. Dans ma vie, je n'aime pas la pauvreté. Parce que je suis quitté de la pauvreté. Comme j'ai quitté la pauvreté, je suis rentré dans le salut. J'ai eu 2 saluts. Dans le spirituel et dans le physique. Et tout. Notre Père, qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme mais si la volonté de Dieu se fait ici, c'est sur nous que la volonté de Dieu va se faire. Est-ce que nous sommes dans les royaumes des cieux? Est-ce qu'il y a la pauvreté là-bas? Est-ce qu'il y a la misère? Donc si la volonté de Dieu doit se faire ici, nous devons vivre ici avec la gloire et avec les têtes levées et avec la gloire et avec la richesse et avec la satiété. Nous ne devons pas vivre dans la misère, non.
Il est bon, vous voyez. Il est dit dans le livre de Jean de choisir ce que tu veux. Que personne ne discourt avec l'autre, que personne ne fasse. Si tu veux la misère là, il faut prendre le chemin de la misère. Si tu veux prospérer, prends le chemin de la prospérité. Vous savez, j'ai dit dans les semaines passées, tu rends votre vie entière. On fait les tableaux d'honneur qu'on donne aux gens à l'église. Et la décoration que le gouvernement fait pour les gens. Est-ce que vous avez déjà vu, on a choisi une famille. Et dit que la pauvreté de la famille est trop. Et ils vont les décorer pour ça. Et on dit que dans toute la ville, là, tu es le plus pauvre. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si c'est ainsi, donc cela n'est pas bénéfique. On ne décore pas un pauvre. La pauvreté n'a pas de décoration. C'est ceux-là qui travaillent qu'on décore. Vrai ou faux? Demandez ce que vous voulez. Dans notre église, j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, on va te donner le nom de l'église. La foi. Et les œuvres sociaux. Et un lieu des œuvres sociaux. Pour dire qu'il y a la foi, et il y a aussi l'argent. Il y a tout. C'est ce qui se fait. Ce que votre esprit désire, c'est ce qui se fait. La victoire n'est pas dans la faiblesse. Dans la faiblesse, on ne parle pas de la victoire. Le courage, la peur, il n'y a pas de courage dedans. J'ai dit dans plusieurs endroits, en aucun jour, je ne suis même pas rentré en CP1, on n'en parle pas CP0. Mais mon cœur a fréquenté. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas honte de demander, il ne peut pas prospérer dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on se moque de lui qui prospère. Il y a un enfant à qui je donne un peu d'argent et pour m'occuper de ses études. Et il dit que lui, il économise. J'ai dit, tu as eu l'argent où? Et il a dit, papa, c'est ce que vous me donnez là que j'économise. Et j'ai dit que Dieu voulant demain, tu seras quelqu'un. Quelqu'un qui ne peut pas économiser ne peut pas être quelqu'un. Demandez ce que vous voulez. Ce soir-là, j'ai souvent médité à cela. Moi qui suis pasteur là, si je ne suis plus, mes enfants vont dire que moi qui étais en train de parler, j'ai laissé quoi avec eux? J'ai laissé quoi? Adam et sa femme, ils ont choisi la mort. Et Jésus dit, il vous reste. Celui qui veut la pauvreté là, il faut aller te coucher avec. Celui-là qui veut prospérer, il faut faire